Je vous espère en paix et bien portant aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais que nous réfléchissions ensemble à une question extrêmement profonde. Une question que beaucoup de personnes finissent par se poser, parfois après une réussite, parfois après une déception, parfois au milieu d'une période de solitude. Et parfois simplement lorsque nous commençons à regarder notre existence avec davantage de profondeur. Savoir pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi sommes-nous venus sur cette terre? Pourquoi sommes-nous entrés dans cette génération, dans cette époque, dans cette histoire, avec ce temps particulier qui nous est donné? Pourquoi notre existence commence-t-elle, se développe-t-elle, puis arrive-t-elle un jour à son terme? Aujourd'hui, je ne veux pas encore parler de la manière de découvrir notre mission. Je ne veux pas encore parler de la manière de l'accomplir. Je voudrais simplement poser une fondation, une seule. Savoir que nous ne sommes pas venus ici par hasard. Notre existence porte un dessein, porte une mission, un mandat, une responsabilité. C'est que je peux appeler aujourd'hui un enseignement. Et dans la compréhension spirituelle que je vais développer, cette mission ne commence pas nécessairement le jour où nous en prenons conscience. Elle peut nous précéder. Alors, que signifie contrat prééternel? Avant d'aller plus loin, il faut définir cette expression. Lorsque je parle d'un contrat prééternel de l'âme, qu'est-ce que je vais dire? Je ne parle pas d'un contrat écrit quelque part dans le ciel. Je ne parle pas d'une feuille. Je ne parle pas d'un stylo. Je ne parle pas d'une signature ou d'une scène administrative dans le monde spirituel. Alors, j'utilise cette expression pour parler d'unité, d'un engagement dans le dessein de Dieu, d'un mandat, d'une vocation, d'une responsabilité. Une contribution qui peut précéder notre compréhension terrestre. Alors, la Bible affirme clairement que Dieu connaît tout. Dieu appelle, Dieu met à part et Dieu prépare. Avant même que la personne concernée comprenne ce qui est en train de se passer. Alors, quant à savoir exactement comment une âme participerait consciemment à cela avant sa naissance, nous entrons déjà dans une interprétation théologique. Mais le principe que je veux explorer aujourd'hui reste puissant. Le dessein peut précéder la conscience du dessein. Commençons avec Proverbe 16.4. Ce passage nous présente Dieu comme celui qui agit selon une finalité. Autrement dit, selon un but. Derrière l'action divine, il y a une intention, il y a une raison, il y a un pourquoi. Dieu n'agit pas comme quelqu'un qui lancerait des événements au hasard dans l'univers, puis attendrait simplement de voir ce qui va arriver. Non. S'il existe une intention dans l'action de Dieu, alors nous pouvons sérieusement nous demander quelle intention se trouve derrière notre propre existence. Pourquoi cette vie? Pourquoi cette époque seulement? Pourquoi ces capacités? Pourquoi cette sensibilité particulière? Pourquoi cette intelligence? Pourquoi cette histoire? Pourquoi cette présence dans le monde? Alors, nous voyons une naissance, mais spirituellement, nous pouvons également envisager une nouvelle possibilité vient d'entrer dans l'histoire. Une personne vient de recevoir 10 ans, un espace, des capacités, de relations, une occasion de participer au monde dans le dessein de Dieu. Nous voyons les commencements d'une vie. Dieu peut déjà voir tout ce que cette vie sera capable de toucher. Jacques nous donne une autre image. Dans Jacques 2,26, il est dit, le corps sans l'esprit est mort. Donc comprenez qu'il existe donc une distinction entre le corps et ce qui l'anime. Le corps est visible. Il est matériel, il est temporaire. Puis l'Ecclésiaste ajoute encore quelque chose de très profond. À la fin de l'existence, la poussière retourne à la terre et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Il faut envisager ces mouvements. Dieu donne. L'être humain entre dans l'expérience terrestre. Il reçoit un corps. Il traverse les temps. Il agit. Il apprend. Il aime. Il construit. Il fait des choix, puis un jour, la mort arrive, le corps retourne à la terre et l'esprit retourne à Dieu. Mais entre ces deux mouvements, entre les dons et le retour, il existe quelque chose que nous appelons la vie qui est sacrée. Et c'est là que ma question commence. Alors pourquoi cette vie? Pourquoi ces passages? Pourquoi cette expérience terrestre? Pourquoi ces temps? Pourquoi ces corps? Pourquoi cette possibilité d'agir dans l'histoire? Si notre existence possède une origine, peut-être possède-t-elle aussi une finalité. Donc nous ne venons pas simplement pour exister. Nous devons peut-être sortir d'une vision trop réduite de la vie. Naître,
grandir, étudier, travailler, gagner de l'argent, acquérir de biens, élever éventuellement une famille, vieillir, puis partir. Est-ce simplement cela? Je ne pense pas. Je ne crois pas. Est-ce que toute l'expérience humaine se résume simplement à occuper une place sur cette planète pendant quelques années? Je ne pense pas. Alors, dans cette réflexion, je voudrais proposer une autre perspective. La vie peut être comprise comme un envoi. Nous ne sommes peut-être pas seulement ici pour occuper un espace. Nous sommes ici pour participer à l'œuvre de Dieu. Regardons maintenant à la vie de Jésus-Christ. Dans Hébreux 10, il nous est montré une déclaration remarquable. Tu m'as formé un corps, mais voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Observez cette structure. Il existe une volonté divine. Un corps est préparé. Puis vient l'entrée dans le monde du Sauveur. Pourquoi? Pour l'accomplissement d'un dessein de Dieu. Donc, mission, corps formé, envoi et puis accomplissement. Le corps devient ainsi le moyen par lequel une intention divine peut prendre une forme visible. Une volonté entre dans l'histoire humaine. Une intention devient action. Une mission devient œuvre. Et lorsque nous regardons Jésus, nous voyons une personne profondément consciente d'être envoyée. Il parlait continuellement de « C'est lui qui m'a envoyé. Je suis venu faire la volonté de mon Père. L'œuvre que je dois accomplir. » Il savait pourquoi il était là. Donc, le Seigneur nous montre ce qu'est une vie alignée. Alors, et voici ce qui devient très intéressant pour nous. Jésus n'est pas seulement présenté comme sauveur. Il représente également, dans la foi chrétienne, le modèle d'une existence entièrement alignée avec Dieu. Une vie qui ne tourne pas uniquement autour de cette question. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que non? Mais qui demande quelle volonté dois-je accomplir? Une vie qui ne demande pas seulement comment réussir. Non, mais qui dit comment achever ce qui m'a été confié. Voilà pourquoi Jésus nous pousse à regarder notre propre existence autrement. Il vient, il accomplit, puis il retourne au Père. Et cette structure nous oblige à poser une question. Et si notre propre passage terrestre devait lui aussi être considéré comme un temps d'accomplissement? Donc le dessein peut précéder la naissance. Quand nous regardons maintenant Jérémie, un jour Jérémie devient conscient de son appel. Mais Dieu lui révèle quelque chose qui le précède. Avant même qu'il soit formé dans le sein de sa mère, Dieu les connaissait déjà et Dieu l'avait déjà établi prophète. Avant sa naissance, Dieu parle déjà des consécrations, de vocations, de missions. Voilà une distinction fondamentale. La naissance de Jérémie ne crée pas son appel. Elle permet à ceux qui étaient dans le dessein de Dieu d'entrer dans l'histoire humaine. Donc Jérémie devient conscient dans le temps de quelque chose que Dieu connaissait déjà depuis l'éternité. Voilà pourquoi il faut distinguer l'existence d'un dessein et notre conscience de ce dessein. Une personne peut ne pas encore savoir pourquoi elle est ici, pourquoi elle a été créée, sans que cela signifie qu'aucune raison n'existe. Il faut savoir que les œuvres sont préparées d'avance. L'apôtre Paul ajoute une autre image très forte dans Éphésiens. Il parle d'œuvres préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Remarquez bien l'ordre. Les œuvres sont préparées d'avance. Pourquoi? Pour que nous marchions dedans. Cela signifie qu'il existe au minimum, dans la pensée divine, une place pour l'idée d'un dessein qui précède notre action. Nous pouvons entrer dans notre histoire sans comprendre immédiatement tout ce que cette histoire doit permettre. Mais notre ignorance du plan complet ne signifie pas l'absence d'un plan. Non. Donc, les visibles ne pas toujours les commencements. Il existe également une pensée dans la Bible, des scènes où ce qui arrive dans le visible est précédé par quelque chose dans l'invisible. Le prophète Michée rapporte une vision du conseil céleste. Et une situation terrestre est évoquée, une mission est discutée, une décision est prise, puis cette décision produit des conséquences dans l'histoire. Je ne veux pas faire dire à ces passages plus qu'il n'est dit, mais il nous montre au minimum un principe. Tout ce qui devient visible ne commence pas nécessairement dans le visible. Non. Une intention peut précéder un événement. Une intention divine. Une parole peut précéder son accomplissement. Un dessein peut précéder sa manifestation. Voilà ce que j'appelle l'engagement prééternel. C'est ici que revient notre expression, les contrats prééternels de l'âme. Encore une fois, je l'utilise comme une image spirituelle. Un mandat.
l'image d'un engagement, d'une responsabilité, d'une mission intégrée au dessein de Dieu avant que nous soyons capables d'en saisir toute la profondeur. Alors dans cette compréhension, l'être humain ne vient pas simplement sur terre comme un consommateur. Il ne vient pas uniquement pour accumuler, pour posséder, pour chercher du confort, pour traverser le monde sans jamais se demander ce qu'il est capable d'apporter. Non, il vient également pour contribuer. Alors, il faut prendre la vie comme un passage entre les dons et les retours. Essayons maintenant de regarder notre existence en une seule image. L'esprit vient de Dieu. Il entre dans l'expérience terrestre. Il reçoit un corps. Il participe à l'histoire. Il traverse les temps. Puis, le corps retourne à la terre. Et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Pour que nous rendions compte de ce que nous avions fait ici-bas. Entre les deux, il existe notre passage. Notre temps. Notre séjour. Notre petit temps ici-bas. Et si ce temps nous est donné, alors ce temps peut devenir une responsabilité. La durée est limitée. Mais ce que nous accomplissons pendant cette durée peut dépasser largement notre propre existence. Il faut essayer un peu de voir à la vie des pharaons. Prenons un exemple plus complexe, celui des pharaons. Pharaon résiste au plan de Dieu. Il refuse. Il s'oppose, il prend ses propres décisions, il refuse de libérer le peuple d'Israël. Et pourtant, Paul relie son histoire dans Romains 9 en la plaçant à l'intérieur d'un dessein beaucoup plus grand. Pharaon voit Moïse, Dieu voit une délivrance. Pharaon voit des esclaves, Dieu voit un peuple. Pharaon voit un conflit immédiat, mais l'histoire produira un événement raconté pendant des milliers d'années. La personne voit les moments présents, Dieu voit l'architecture. Cela ne signifie pas que le mal devient bien, non. Cela ne signifie pas que l'oppression devient juste, non. Cela signifie que l'opposition humaine n'est pas nécessairement capable d'annuler les desseins de Dieu. Il faut encore voir Judas. La trahison intervient dans l'histoire. Des décisions humaines sont prises. Le Christ est vendu. Il est livré. Il est arrêté, fouetté. Il est condamné et il est même crucifié. Mais les apôtres parlent également d'un dessein qui précède ces événements. Pierre parle du Christ livré selon les desseins, arrêté et la préscience de Dieu. Autrement dit, la croix apparaît dans l'histoire à un moment précis. Mais les desseins de la rédemption ne commencent pas au moment de l'arrestation. Non, la manifestation vient dans le temps. Le dessein la précède. Imaginez maintenant une immense cathédrale. Une seule pierre ne connaît pas tous les bâtiments, mais l'architecte connaît le plan. Imaginez une symphonie. Une note isolée ne contient pas toute la musique, mais le compositeur connaît l'œuvre. Imaginez aussi un puzzle. Une pièce seule peut sembler étrange, incompréhensible, mais lorsqu'elle rejoint les autres, l'image apparaît. Peut-être que nous vivons souvent notre existence comme une pièce isolée. Nous regardons notre aujourd'hui, nos difficultés, nos ambitions, nos réussites, nos blessures. Nous voyons notre morceau, mais Dieu lui voit l'ensemble. Vous n'êtes pas un accident, retenez bien cela. Je voudrais maintenant parler directement à quelqu'un quelque part. Peut-être que votre naissance n'était pas prévue. Peut-être que votre famille n'était pas préparée. Peut-être que les circonstances humaines entourant votre arrivée étaient compliquées. Mais retenez ceci. Être inattendu par les hommes ne signifie pas être dépourvu de sens devant Dieu. Une surprise humaine n'est pas nécessairement une surprise divine. Vous pouvez être arrivé dans un contexte très difficile sans que votre existence soit vide de sens. Vous pouvez avoir été appelé accident par quelqu'un sans être un accident métaphysique. Donc les circonstances de votre naissance ne définissent pas à elles seules la valeur de votre passage ici-bas. Pourquoi donc recevoir un corps? Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'une présence réelle pour agir dans le monde matériel. Alors, le corps est les moyens par lesquels nous pouvons parler, nous pouvons écrire, nous pouvons construire, nous pouvons créer, nous pouvons servir, nous pouvons protéger, enseigner, écouter, travailler, aimer concrètement. Donc, une intention divine peut devenir une action visible au travers de votre corps ici-bas. Une compassion invisible devient une main tendue. Une idée devient un livre. Une vision devient une institution. Une conviction devient une décision. Un amour devient un service.
Voilà comment quelque chose d'intérieur peut devenir une œuvre dans le monde matériel. Alors, je veux que nous changions notre manière de regarder la vie. Nous disons souvent, je suis né. Et si nous ajoutions, j'ai reçu une place dans l'existence. Nous disons des fois, j'ai une vie. Et si nous disions aussi, j'ai reçu un temps très limité. Nous disons des fois, j'ai des capacités. Et si nous demandions, à quoi peuvent-elles servir? Nous disons des fois, je veux réussir ma vie. Mais peut-être faudrait-il d'abord demander, qu'est-ce qu'une vie réussie signifie si elle n'accomplit rien de ce qu'elle pouvait apporter dans ce monde? Alors, nous ne parlons pas encore des découvertes. Je veux être très clair. Aujourd'hui, je ne vous explique pas encore comment découvrir notre mission. Non, cela viendra peut-être ensuite. Aujourd'hui, nous posons simplement la fondation. Il faut savoir qu'avant de chercher quelle est ma mission, il faut d'abord pouvoir envisager votre présence ici-bas peut avoir une mission et que vous n'êtes pas ici par hasard. Voilà le point de départ. La mission ne commence pas lorsque nous la comprenons. Jérémie comprend à un certain moment. Mais dans le récit, Dieu connaissait avant. Paul comprend progressivement son appel. Mais il parle d'une mise à part antérieure depuis l'éternité. Jésus entre dans le monde, mais il vient accomplir une volonté qui précède son ministère terrestre. Voilà pourquoi notre conscience n'est pas nécessairement le commencement du dessein. Non, elle peut simplement devenir le moment où nous commençons à reconnaître ce qui nous précédait avant. Alors, notre mission peut dépasser notre propre vie, c'est certain. Et voici, votre mission ne commence pas uniquement avec vous-même. Jésus a touché l'humanité. Moïse a touché un peuple. Jérémie a touché une génération. Paul touche des nations. Jean-Baptiste prépare un chemin pour quelqu'un d'autre. Une vie individuelle peut donc produire des conséquences collectives. Une décision peut changer une famille. Une parole peut traverser une génération. Une œuvre peut continuer après notre départ. Un enseignement peut toucher quelqu'un que nous ne rencontrerons jamais. Alors notre vie est reliée à d'autres vies. Voilà pourquoi une mission individuelle peut produire un impact beaucoup plus large que celui qui la porte. Mais peut-être que l'une des grandes illusions humaines consiste à croire que tout nous appartient complètement. Ma vie, non. Mon temps, c'est pas ton temps. Mes capacités, non. Mon argent, non. Mes ambitions, mon avenir, ce sont des illusions. Mais si le temps nous est donné, si notre corps lui-même est temporaire, si l'esprit retourne un jour à Dieu, alors peut-être devons-nous nous considérer moins comme propriétaires et davantage comme dépositaires. Nous avons reçu quelque chose pour un temps. Et ce que nous avons reçu doit peut-être servir quelque chose de plus grand que nous. Voilà la révélation. Alors, la famille, les frères et sœurs, retenons simplement ceci aujourd'hui. Dieu agit avec une intention. Le corps reçoit la vie pour un temps donné. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné un jour pour rendre compte de ce que nous avions fait ici-bas. Jérémie nous montre qu'un appel peut être connu de Dieu avant que l'homme en prenne conscience. Paul parle d'œuvres préparées d'avance. Michel nous montre que certaines manifestations terrestres peuvent être précédées par une décision divine et Jésus nous offre cette structure magnifique. Mission, corps, envoi, accomplissement et puis retour. Voilà pourquoi je crois que notre existence mérite d'être regardée avec beaucoup plus de profondeur. Nous ne sommes pas seulement nés, nous sommes entrés dans l'histoire. Nous ne sommes pas seulement vivants, non, nous avons reçu un temps. Nous ne possédons pas seulement des capacités, non, nous pouvons le mettre au service de quelque chose. Et peut-être que derrière notre existence, il existe un dessein que nous ne comprenons pas encore complètement. Aujourd'hui, je voudrais vous laisser une seule question. Pas quelle est déjà toute notre mission, non, pas cette question-là. Mais simplement, si ma vie était réellement un envoi, si notre vie est un envoi, alors notre temps compte, notre caractère compte, nos capacités comptent, nos choix comptent.
Notre manière de servir compte. Et peut-être que votre manière ou votre première prière peut être simplement celle-ci. Seigneur, si ma présence sur terre s'inscrit dans ton dessein, apprends-moi à ne pas gaspiller ces passages. Montre-moi ce que je dois devenir. Montre-moi ce que je dois porter. Conduis-moi jusqu'à ce que je découvre complètement quel est mon pourquoi ici-bas. Parce que un jour, notre passage ici-bas va finir. Le corps va retourner à la terre. Et notre temps ici sera derrière nous. Alors peut-être que la question la plus nécessaire, c'est n'est pas seulement qu'est-ce que j'ai possédé, mais qu'est-ce que j'ai fait de ce qui m'a été donné. Voilà pourquoi nous ne sommes pas simplement ici pour exister. Nous sommes ici pour participer. Nous sommes ici pour servir, pour transmettre. Nous sommes ici pour accomplir. Nous sommes venus avec une mission. Voilà pourquoi j'aime beaucoup dire que nous sommes des êtres spirituels, étant venus habiter dans un corps physique pour prendre part à l'expérience matérielle afin d'accomplir une mission quelconque. Alors, comprenant cela, nous changeons notre direction, nous changeons notre manière de voir. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Espérons vous parler dans une prochaine vidéo.